Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance, mais simplement des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler si vous le désirez. Pensez à mettre un j'aime si la vidéo vous a aidé, et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Magnifique. Nous avons le soleil. Donc ici, c'est un appel à briller, hein, bien entendu. C'est aussi l'opportunité d'être l'expression de vous-même, de votre solarité, de votre signe solaire ou ascendant, hein, et de faire ressortir en fait vos qualités, vos potentiels, vos atouts, et à rayonner, hein, à rayonner à partir de ce que vous êtes. C'est facilité. Bon, après, nous sommes encore en Sagittaire. Et d'ailleurs, un joyeux anniversaire à tous toutes celles dont l'anniversaire a eu lieu la semaine dernière. Petite pensée à Marie-Christine, qui était du 11. Et je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre le 11, mais voilà, j'ai oublié dans le fil des commentaires. Et puis à tous ceux dont l'anniversaire aura lieu dans la semaine avant l'entrée en Capricorne. Voilà, donc comme je vous disais, il y a quelque chose qui va venir faciliter finalement cette impulsion de rayonner votre essence. Alors, le défi de la semaine. Ça peut aussi apporter des circonstances, des événements, des personnes qui font justement, qui participent, qui contribuent à ce rayonnement. Alors, le défi de la semaine pour vous les Sagittaires. Voilà, je pense que c'est la dernière fois que je fais... Ah non, peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine encore avec mon chapeau de Noël. Le calme. Ok. Donc, en défi, nous sortons donc le calme, qui parle du repos du cœur, de la paix intérieure, et aussi du mouvement naturel de la vie. Donc, ce qui est important pour vous peut-être, et qui va vous aider aussi, et qui représente un défi parce que peut-être que vous n'y arrivez pas toujours, c'est justement d'arriver à trouver en vous ce calme. Et si les circonstances s'y prêtent, parce que c'est vrai qu'avec le soleil, on peut aussi être dans une énergie d'amour. Soyez en capacité de ne pas vous laisser totalement brûler. Prenez ces temps où vous allez vous poser et apaiser en fait ce qui se passe en vous. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Je me doute bien que tous les Sagittaires de la planète ne vont pas avoir des bouleversements dans leur vie sentimentale. Mais voilà, c'est important pour vous. Quelles que soient les circonstances, pensez à, notamment quand vous avez eu peut-être beaucoup d'agitation, qu'elle soit positive ou négative, à revenir trouver ce calme. Qu'est-ce que la semaine vous apporte ?
qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Sagittaires? Ok. Nous avons le roi de parchemin. Ce roi de parchemin, avant toute chose, il vous apporte justement une forme d'équilibre, hein, où on a pu, vous voyez, il est entouré de papier. Et c'est un petit peu comme si, voilà, on parvient à clarifier les choses, à dresser comme une feuille de route et à avoir une vision qui va vous permettre de sortir d'une boucle ou d'une cage, de quelque chose qui pouvait vous enfermer. Ça peut indiquer aussi la possibilité de mettre en place des projets que vous conceviez. Ça peut indiquer aussi des résultats positifs par rapport à des choses aussi, là, que vous attendiez, des papiers, des contrats, des documents. Ça peut indiquer des choses qui se passent de façon fluide pour vous et de façon satisfaisante. Ça peut également indiquer le soutien, la présence d'un homme avec qui vous pouvez être amené à avoir des échanges extrêmement enrichissants. Et dans le cas justement d'une relation sentimentale, ça peut aussi voilà, indiquer la présence de cet homme dans votre vie avec qui vous allez peut-être commencer à parler du futur, à envisager des choses. Ça peut vous représenter vous aussi. Ça, de toute façon, à la base, c'est ce que ça fait, comme je vous l'ai expliqué au départ. Mais ça peut vous représenter vous en tant qu'énergie masculine et un meilleur contrôle sur une meilleure visibilité, pardon, pas contrôle, une meilleure visibilité sur ce que vous envisagez de faire et la possibilité aussi de vous démarquer en apportant une forme de soutien ou d'enseignement à d'autres personnes, même si c'est une seule personne. Alors, nous allons voir ensuite quel autre message pour vous, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça colle bien avec cette idée de rayonnement aussi, hein, parce que le roi de parchemin, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui a une part de sagesse. Et ce que j'aime ici, c'est qu'en fait, vous vous approchez finalement de cette essence qui est en vous, hein, de ce côté, cette capacité justement à œuvrer vers quelque chose de plus grand. Alors, quel autre message ou conseil pour les Sagittaires? Ah, j'en ai deux. Ok. Alors, on a deux choses. Donc ici, clairement, vous pouvez avoir un rôle à jouer dans votre environnement. Et avec cette carte jaune ici, qui vous parle d'être finalement d'être maître de votre parole et de vos pensées aussi, hein, qui vous invite à réfléchir avant de parler afin de pouvoir exprimer la parole la plus juste, eh bien, on a quand même cette couleur, ce soleil. Donc, vous êtes comme un exemple, hein, en fait. Vous pouvez avoir cette fonction qui rejoint celle du roi de parchemin, qui est aussi, qui ne peut venir que si l'on parvient également à créer ce calme à l'intérieur. Et la deuxième carte qui a voulu venir, c'est apporter l'équilibre dans votre famille.
et avec un message, les liens qui unissent libèrent aussi. Donc, il y a quelque chose qui se transforme ici, clairement, dans votre environnement, de façon générale. Et vous pouvez avoir un rôle à jouer. Ça va aussi peut-être vous montrer une part de vous que vous ne pensiez pas, vous n'étiez pas certain ou certaine de pouvoir pleinement vous approprier, et finalement vous vous rendez compte que oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir un impact, et attention, quand je parle d'impact, je ne parle pas de quelque chose qui vient de l'autorité. Je parle de quelque chose qui vient vraiment du cœur et qui vient de la sagesse. La sagesse, c'est le cœur et l'esprit. Et il y a quelque chose qui pourrait être à faire en cette période. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Oula! Bon, ok, ouais, je les prends. Je les prends parce que je pense qu'elles vont... Alors, au-delà de leur placement ici, je pense qu'en fait, il y a un cheminement ici qui est en train de se faire. Donc, l'énergie, évidemment, c'est l'énergie présente, mais comment dire, qui a un étalement, on va dire, dans le temps. Si ça a voulu venir, c'est pas pour rien. Donc, la première carte, As de coupe. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui illumine quand même votre cœur, qui vous réjouit. Donc, ça va être différent pour chacun. Le pendu qui vous pousse à lâcher prise, mais aussi à changer votre perspective. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui est très, très fort. Et le 4 de bâton qui apporte beaucoup de joie. Ça peut être une union, bien entendu, pour certains. Il peut y avoir, vous avez pu faire une rencontre ou renforcer vos liens avec votre partenaire. Et finalement, en relâchant un besoin de contrôler et de voir les choses se passer de telle ou telle façon, on a une transformation. En tout cas, on a quelque chose qui est vraiment... Ce 4 de bâton, ça peut être une union, un mariage, mais pas forcément. Ça peut être aussi, ça peut représenter des moments extrêmement chaleureux, heureux, aboutis. Et cette idée de quelque chose qui se rééquilibre, ça ne dit pas que vous allez être le seul moteur, mais en tout cas, vous êtes contributeur, contributrice. Très, très, très joli. Vous avez, et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, en fait. C'est pas forcément quelque chose que vous aviez ressenti auparavant. Et surtout, pas forcément quelque chose dont vous vous sentiez pleinement capable. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour vous, les Sagittaires? Hop là, bon, ok. Je crois que je vais sortir tout le jeu, puisque tout a l'air de vouloir venir. As de denier, reine d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Ici, vous allez d'abord tirer beaucoup de richesse de ce qui se passe. On a une réussite de toute façon générale qui est en train de se préparer. Et il y a quelque chose, il y a une transformation importante, puisque vous voyez, là, spontanément, comme ça, cet as de denier, je le vois comme le soleil que vous êtes, comme votre cœur, en fait, qui prend une ampleur et qui, du coup, vous fait dépasser aussi vos limites, qui vous permet de rejoindre aussi ce dont vous avez toujours rêvé.
Et avec cette reine d'épée, ça vient le confirmer, puisque la reine d'épée, on va dire que c'est l'archétype de la personne qui est dans la vérité, dans la pureté de sa parole, de sa vérité, et qui communique avec amour. Et c'est aussi quelqu'un, voilà, qui est guidé par son cœur et par sa conscience. Et c'est vraiment très, très, très joli. Il y a quelque chose de très pur ici. Ça peut aussi indiquer une femme dans votre vie, attention, pas nécessairement sur le plan romantique, qui véhicule cette énergie et qui peut être un soutien aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Bon, j'espère que je vais pas avoir 50 cartes qui vont venir encore. Ça va faire une guidance à rallonge. Ok, autour des énergies du passé, nous avons le 5 de bâton. Donc, on est sur quelque chose, une part de vous qui a été très conflictuelle intérieurement parlant, certainement. Vous avez pu aussi, dans un certain espace, et peut-être familial, je crois qu'il y a quelque chose ici autour de la famille, ou en tout cas d'un groupe, vous avez pu avoir un ressenti comme si vous aviez une rivale ou des rivaux, rivales. Et il y a quelque chose qui s'opère ici où en fait vous comprenez que c'est totalement différent, que c'est pas important en fait, que ce sentiment n'était pas une réalité en fait, c'est quelque chose qui vient de soi. Ça peut être techniquement vrai, mais d'une façon plus haute, ça ne l'est pas. En tout cas, autour de cette situation, soit conflictuelle, soit de rivalité, c'est ici qu'on a cette résolution qui arrive. Et ce lâcher-prise du pendu est crucial, je crois, dans cette situation. Alors, je vais baisser un petit peu les cartes. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Les énergies du futur. Le chevalier de denier. Donc, ça vous enclenchez vraiment une nouvelle dynamique de vie. Hein. Comme je vous dis, on a une réussite aussi qui vous est tout à fait accessible et qui se dessine parce que justement, vous avez passé quelque chose et vous allez continuer finalement à œuvrer dans ce sens parce que vous allez sentir les bénéfices que cela vous apporte. Donc, ça ne sera pas forcément toujours simple. C'est un travail de longue haleine, en quelque sorte, mais dans lequel vous allez vraiment vous investir. Ne serait-ce que parce que vous allez voir, comme je vous dis, c'est pas ça, les bénéfices, vous allez les ressentir en vous, mais aussi de façon interrelationnelle, quoi, dans votre relation avec les autres. Alors, les énergies du présent qui viennent, nous avons le 5 d'épée. C'est intéressant parce que, vous voyez, on part du 5 d'épée. C'est bien ce que je vous disais, hein. Je le sentais comme ça et clairement, c'est cette énergie qui revient. On part de ce 5 d'épée, de ce 5 de bâton, pardon, et on arrive à ce 5 d'épée. Et on voit bien qu'en fait, on n'a pas besoin en fait de lutter. On n'a pas besoin de lutter parce que chacun a ses atouts en fait. Et ce qu'on prenait pour être des armes, là où on pensait devoir prendre les armes, en fait, tout ça devient inutile. Et c'est là votre vraie victoire en réalité. Alors, autour des énergies du futur, qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier de denier? Magnifique, as de bâton. Alors, vous voyez, vous êtes dans cette énergie, hein, c'est l'énergie de la période, l'énergie de la semaine. C'est un as aussi. Hein, le 1, c'est la première carte de ce jeu.
c'est le soleil, donc c'est aussi un symbole du feu. Et vous continuez comment dire, pour le rendre encore plus vivace, mais de façon très très constructive. Et cette énergie est incroyable parce que vous allez certainement pouvoir soulever des montagnes. C'est aussi, c'est vraiment comme si chaque secteur de votre vie allait être imprégné de cette énergie du cœur, que l'on soit dans de l'affectif, dans du professionnel, dans du matériel. On est surtout porté par cette puissance, cette passion et cet idéal qui porte ses fruits. Hein. Attention, on n'est pas que dans du rêve. Voilà. Et puis, n'oublions pas que nous avions aussi, sur les énergies du futur, l'as de denier. Donc, ça confirme bien que ça se matérialise. Alors, vous, là, vous êtes comment? Valet d'épée. Donc, ici, c'est une recherche intérieure, une forme d'introspection. Vous allez peut-être décider finalement de vous regarder en face et de voir là où vous vous tirez une balle dans le pied, là où vous êtes finalement à l'encontre de ce soleil, de votre essence profonde, de votre rayonnement. C'est ce que ça m'indique ici. On est dans une investigation là, en fait. Alors, les facteurs ambiants, le fou. Donc, la période est vraiment propice à redémarrer quelque chose, à recommencer tout un cycle de vie avec ce que l'on a appris, sans idées préconçues, en fait, dépouillé de certaines, justement, de certaines choses qui vous poussaient à être dans le conflit ou dans l'opposition, parce qu'ici, c'est plus nécessaire. Alors, les émotions intérieures. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez observer vraiment autour de vous ce qui se passe. La mort. Donc, on est vraiment sur un changement radical, en profondeur. J'adore ça, parce que je crois que vous allez vraiment laisser derrière vous tout ce qui était contraire à vous, en fait. Vous allez opérer comme vous avez toujours rêvé d'opérer, en fait, d'une certaine façon, sans forcément y parvenir. Alors, nous sommes tous pareils, hein. Ne vous inquiétez pas. Et j'adore. Et qu'est-ce qu'elle est sortie dans ses guidances ces derniers temps, l'impératrice? Et nous arrivons à l'impératrice. Donc, on est vraiment dans une toute nouvelle forme de réalisation. Donc, et qui part, encore une fois, je suis désolée pour l'insistance, du cœur. Puisque l'impératrice, comme je le répète tout le temps, elle porte Vénus entre ses mains. Donc, elle part, tout ce qu'elle fait, voilà, elle est au cœur elle est investie finalement de tout ce potentiel. Celui qui est là avec le fou d'ailleurs, hein, mais il est en train de jongler avec, il ne sait pas tout à fait où il va. Là, vous avez tout réuni et vous allez utiliser tout cela pour avancer vers une nouvelle réalisation, vers quelque chose de très fécond pour vous, quelque chose qui va, qui va vous rapprocher totalement de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et tout ce que vous faites, comme je vous l'ai dit, c'est impacté par cet élan du cœur, imprégné. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un joyeux réveillon pour les personnes qui vont fêter, qui fêtent Noël, qui se rassemblent hein, pour cette période. Réveillon, je ne dis pas Noël puisque réveillon c'est le 24, le dernier jour de cette semaine. Et sinon à tous et à toutes, je vous souhaite une très belle semaine
Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.